Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet, au sujet de la gloire, d'une chose différente. La gloire crée un champ magnétique. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi les chérubins couraient à la vitesse de la foudre? Il est dit dans Ézéchiel 1er, Ézéchiel 10, que les chérubins courent à la vitesse, ils vont et ils reviennent. Et j'ai compris qu'ils créent un champ magnétique pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'un champ magnétique? C'est une attraction entre deux aimants qui crée un champ magnétique. Alléluia. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. La gloire qui est en nous attire celle du ciel. Elle entre en contact avec elle, et cela forme un tourbillon qui nous entraîne dans les lieux célestes, un tourbillon qui va vers le haut. Que signifient les roues d'Ézéchiel? Le Seigneur m'a montré que les roues sont des tourbillons. Les chérubins d'Ézéchiel, ces anges combattants qui soutiennent le trône de Dieu, les chérubins sont transportés par les tourbillons, par les roues. Amen. Quand nous louons, quand nous chantons, quand nous adorons, si nous persévérons, nous sommes nous-mêmes transportés par les roues. Et à un moment, nous entrons dans la gloire. On sent clairement que nous sommes dans un tourbillon quand nous chantons qui nous mène vers le haut. Et pourquoi cela ne se produit pas tout de suite? Parce qu'on ne va pas assez loin dans ce domaine. Et il est certain que si on continuait dans l'adoration, on entrerait dans le monde invisible et on aurait des révélations et des visions. Pourquoi? Parce que quand nous louons et nous adorons, les roues se manifestent comme un moyen de transport dans la gloire. Amen. C'est pour ça qu'il est parlé de ces roues à côté des chérubins. Ces roues sont les moyens de transport dans la gloire, comme pour les chérubins. Il est dit dans les Rois, le deuxième livre des Rois, chapitre 2, lorsque l'Éternel enleva Élie au ciel, ce fut dans un tourbillon. Écoutez bien, c'est donc le moyen, c'est la méthode de Dieu pour enlever quelqu'un jusqu'au trône. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans 2 Rois, chapitre 2. Tu tournes jusqu'au moment où tu deviens un tourbillon toi-même. Dans le cas d'Élie, la Bible ne dit pas que le char s'est arrêté, mais s'est arrêté pour le prendre. Mais le char a pris Élie dans un tourbillon. Lorsque nous louons et nous adorons assez longtemps, nous sommes pris dans un tourbillon céleste. Le mouvement de Dieu donne la suite logique de cela, c'est un défilé de vision à la vitesse de la gloire. On doit s'attendre à être pris dans un tourbillon. Chaque chérubin est dans un tourbillon et à sa roue. Mais nous aussi, chaque fois que nous prions, nous devons être enlevés dans la gloire, dans un tourbillon au ciel. La Bible dit que Élie a été happé dans un tourbillon au ciel. Amen. Jésus a été happé aussi quand il est dit une nuée le couvrit. En fait, c'est une nuée d'anges, dit le texte. Le texte grec dit une nuée d'anges. Donc c'est une nuée de chérubins qui en quelque sorte montaient avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Donc quand nous avons compris cela, nous comprenons qu'en fait, le but de Dieu, c'est de nous entraîner dans un tourbillon céleste. Dans le premier chapitre d'Ézéchiel, Ézéchiel dit « je vis un tourbillon ». Le terme hébreu n'est pas « je vis un vent », mais « je vis un tourbillon ». Donc, comprenez bien, si je vous ai dit ces choses, c'est que pour vous sachiez que vous pouvez être enlevé dans les lieux célestes, que vous pouvez visiter le ciel, comme Jean l'a fait, à condition, bien entendu, d'aller dans la gloire jusqu'au point où l'Esprit vous enlève. Et vous serez enlevé comme un tourbillon, c'est quelque chose qui va vers le haut. Il est ascendant. Amen. Donc, chaque fois que nous louons, nous sommes entraînés vers le haut. Vers quoi? Vers le ciel, vers le trône. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai tenu à vous dire cela pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de limitation dans l'esprit. Il n'y a pas de limitation dans la gloire. Les chérubins d'Ézéchiel
Les chérubins, je dois dire une chose concernant les chérubins également. Quand il est parlé des chérubins, ce n'est pas « Oh mon chérubin », comme on dit parmi les Français ou autres. « Oh, ce gamin, c'est un petit chérubin », c'est de la bêtise. Un chérubin, c'est un être céleste extraordinairement puissant. Les chérubins, ce sont les plus grands anges de Dieu. C'est eux qui soutiennent le trône. Ce sont les guerriers spirituels. Avoir affaire aux chérubins, l'ennemi s'enfuit. Rien que devant le bruit de la voix des chérubins qui crient, l'ennemi a peur, les démons tremblent et il se sauve. Donc par conséquent, un chérubin c'est un être céleste extraordinairement puissant. Je dirais qu'il fait partie de la caste de Dieu, des grands anges, de la crème des crèmes, comme on dit en français. Amen. Donc par conséquent, il faut que vous sachiez aussi que le mot chérubin veut dire grands espaces, herbe grasse. Amen. Le mot chérubin, dans le mot chérubin, il y a de grands espaces. Donc le chérubin nous conduit dans de grands espaces. Il est lui-même un grand espace et c'est l'espace de la gloire. Ce ne sont pas des espaces ordinaires. Dans le chérubin, il y a l'espace de la gloire. En nous, il y a aussi l'espace de la gloire. C'est pourquoi il y a une analogie entre nous et les chérubins. Car cette gloire va de plus grand en plus grand, amen, de gloire en gloire. Il n'y a pas de limite. Les grands espaces sont la marque des chérubins. Les grands espaces sont le niveau d'excellence dans lequel Dieu nous a mis, le niveau d'espace de la gloire. Et nous avons été introduits dans les grands espaces de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Si les quelques mots que j'ai pu vous dire ont pu vous aider, alors j'en suis extrêmement reconnaissant à Dieu. Et je dis Amen, Amen, Amen.